Frenkie de Jong et le FC Barcelone, une histoire mouvementée, ponctuée de hauts et de bas, mais qui semble enfin entrer dans une nouvelle ère. Alors qu'il était proche de la sortie, le milieu néerlandais s'apprête finalement à prolonger son aventure en Catalogne. Changement d'agent, discussion de haut niveau et statut de cadre retrouvé. Voici comment De Jong est passé d'un départ probable à une prolongation quasi actée. La saison dernière, tout semblait joué. Frenkie de Jong, blessé à la cheville, peinait à retrouver son niveau. Sa place dans le 11 était menacée, et Hansi Flick, fraîchement nommé, commençait à lui préférer Marc Casado dans les matchs à enjeu. Le contrat du Néerlandais court jusqu'en juin 2026, mais les rumeurs de départ s'intensifiaient. Manchester United, le PSG, le Bayern. Tous s'étaient renseignés. Extrait de presse espagnole, De Jong's futur romain incertain ami d'Ongoing Talk. Mais en coulisses, Frenkie n'a jamais voulu partir. Et malgré les difficultés, il s'est accroché. En 6 mois, il a renversé la tendance. Meilleures conditions physiques, impact retrouvé, relance précise, volume de jeu. Et surtout, une influence tactique qui redevient centrale dans les plans de Flick. Sous Flick, le Barça cherche l'équilibre. Et Frenkie de Jong incarne ce profil hybride capable de casser des lignes et de réguler le tempo. Bien qu'ils doivent désormais cohabiter avec des talents émergents comme Marc Bernal, sa lecture du jeu et sa polyvalence en font un atout stratégique. Regardez cette action contre le Betis en avril dernier, une interception dans sa surface, une montée en conduite de balle, puis une passe millimétrée vers Lewandowski. C'est ce De Jong-là que Flick veut garder. En match, il peut évoluer en 6, en 8 voire en faux 10. Et quand il est en forme, le jeu du Barça est plus fluide, plus vertical, plus inspiré. Mais au Barça, la question sportive ne suffit jamais. Il faut aussi parler finances. Le contrat actuel de Frenkie de Jong, signé à l'époque de Bartomeu, pèse très lourd dans la masse salariale du club. Et c'est là que tout se joue. En changeant d'agent ou quittant Ali Dursin pour Pini Zahavi, Frenkie a fait un choix fort. Zahavi, très proche de Laporta, a déjà rencontré le président et Hansi Flick. L'objectif, restructurer le contrat, alléger la charge salariale tout en offrant de la stabilité. Visuel du Mediasport plus citation. De Jong represented by Zahavi. Talk progressing quickly. Contract renoual imminent. Selon les dernières infos de El Chiringuito, un accord de principe a été trouvé ce vendredi. Il ne manquerait plus que la signature, attendue à son retour de vacances. Sur les réseaux, la tendance est claire, les fans veulent que Frenkie reste. De nombreux supporters y voient un symbole de loyauté, de professionnalisme, mais aussi une pièce essentielle du puzzle de Flick. Affichage de tweets de supporters. Frenkie is Barça DNA. Et must stay. Flick can build around him. Just like Pep did with Busquets. Mais certains restent plus prudents, évoquant son manque de régularité et la concurrence grandissante dans l'entrejeu. Une chose est sûre, le débat est vif, passionné, et montre l'attachement du public à ce joueur pas comme les autres. En conservant Frenkie de Jong, le Barça envoie un message fort. Le club veut bâtir une équipe compétitive sans se séparer de ses cadres. C'est aussi un signal pour les autres joueurs, Gundogan, Pedri, Gavi, et les jeunes pousses de la Masia. En coulisses, Laporta voit dans cette prolongation une opportunité de stabiliser le projet Flick, tout en apaisant les critiques sur la gestion sportive. Mais attention, en cas de blessure ou de méforme, l'impact de ce contrat revalorisé pourrait devenir un boulet financier. Le pari est risqué, mais peut-être nécessaire. En football, tout va très vite. Frenkie de Jong, de joueur sur le départ à cadre prolongé, incarne les montagnes russes d'un Barça en pleine mutation. À 27 ans, il entre dans ses meilleures années, et Flick compte bien s'appuyer sur lui. Image finale, de Jong souriant à l'entraînement, visuel rénovation 2025-2029. Alors, bonne ou mauvaise décision pour le FC Barcelone? De Jong doit-il être titulaire indiscutable? Le club aurait-il dû le vendre pour soulager ses finances? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien rater du Mercato Blaugrana, et à très vite pour une nouvelle analyse sur la grande énigme Barça.